à tous! Alors je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ici dans la continuité de la précédente vidéo j'avais à cœur de vous transmettre quelques points de nuance, quelques précisions et aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Alors la dernière vidéo je vous ai parlé du libre arbitre, la notion du choix et j'ai vu que cela générait beaucoup d'avis, de commentaires, de réactions, de beaucoup de choses et je me suis dit qu'il était peut-être temps de renuancer à nouveau et de peut-être rajouter quelques petits exemples ou métaphores, je sais que vous les adorez, pour permettre peut-être d'y voir un petit peu plus clair sur cette notion. Il est vrai que dans cette vidéo, j'ai parlé de cette fameuse notion de libre arbitre, donc du choix, et j'ai expliqué que ça renvoyait finalement à cette notion de liberté intérieure que nous avons face à la vie. Et donc, je disais dans cette vidéo que quand on touche à la notion de liberté, on touche à quelque chose qui est profondément viscéral et qui peut générer beaucoup de choses et de réactions en tout type. Et ben c'est ce qui s'est produit. Donc c'était génial et ça me permet du coup aujourd'hui de vous faire cette vidéo sur cette fameuse liberté en soi. Et pour parler de la liberté, tout comme parler du choix, ce sont des concepts qui sont très difficiles à aborder et je ne suis pas théoricienne de la liberté. En revanche, j'ai une petite métaphore pour vous. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de la partager. Alors c'est à la fois des métaphores, c'est à la fois une histoire personnelle, c'est à la fois des exemples qui jalonnent et c'est surtout une expérience que je retranscris par ici. Parce que ce que je dis souvent, c'est que toutes ces notions-là, tant qu'on n'en fait pas l'expérience, c'est très difficile de voir ce dont on parle. Et la première chose que je vais vous dire ici, c'est qu'il y a une grande différence entre l'intérieur et l'extérieur. Autrement dit, il y a une grande différence entre ce que nous vivons à l'intérieur et ce que nous jouons à l'extérieur. C'est-à-dire, en apparence, une personne peut apparaître totalement libre, parce qu'en apparence, on peut dire, oui, mais cette personne-là, elle est couillue, elle a de l'audace, elle a ceci, elle ose faire ses choix, elle ose dire non, elle ose prendre position, elle ose changer de vie, elle a du courage, elle a de la détermination, elle a de la force. Waouh, c'est incroyable cette personne. Ça, c'est ce qui peut se passer à l'extérieur. Mais ici, dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser quand on va parler de la notion de liberté, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur. De la même manière que quand on parle du libre arbitre ou de la notion du choix, ce qui nous intéresse ici, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur. De la même manière, quand on va parler de la notion d'acceptation, de lâcher prise, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce qui se passe en soi. Et donc ici, ça vraiment, c'est un grand focus. Quand je parle ici sur cette chaîne, je ne parle jamais de l'extérieur. Je parle toujours de ce qui se passe en soi. Donc ça me paraissait très important de le rappeler à nouveau pour les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne ou peut-être qui n'ont pas suivi un petit peu tout ce parcours sur cette chaîne. Donc ici, quand je parle de toutes ces notions, ce qui se passe à l'extérieur et comment on joue ou on agit à l'extérieur n'est pas très important ici parce que je dis souvent que c'est la face émergée d'un iceberg et ce qui compte c'est ce qu'il y a en dessous, pas ce que l'on montre, ce qui est en dessous, sous le tapis, ce qui est à l'envers, dit autrement, pas ce qui est à l'endroit, ce qui est à l'envers. Et donc ici, pour parler de cette notion de liberté, ça me paraît essentiel déjà de vous dire ça, parce qu'en apparence, des personnes peuvent apparaître très libres, assumer leurs choix, etc., dans la société ou dans leur manière d'être, et la manière de faire et d'agir et d'interagir, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est comment on se ressent intérieurement face à tout cela. Et ici, je voudrais prendre un petit exemple, justement. J'aimerais beaucoup attirer l'attention sur la notion de réaction intérieure. Ici, pas la réaction extérieure, à nouveau, la réaction intérieure. Donc, prenez un exemple n'importe lequel. Dans la précédente vidéo, je vous parlais des exemples que vous pouvez rencontrer dans votre vie qui sont inconfortables pour vous. Vous prenez une scène de votre vie. Inconfortable ne veut pas dire que cela nuit à votre santé physique ou mentale. Hein. Donc ce que j'appelle inconfort, c'est par exemple, vous vous entendez pas très bien avec une personne, et donc pour vous c'est inconfortable de voir cette personne. Mais cette personne, elle est pas du tout en train de vous faire du mal physiquement ou psychologiquement. C'est juste que vous vous sentez pas vraiment sur la même longueur d'onde que cette personne. Par exemple, cette personne vient à vous et commence à vous parler et ça vous dérange intérieurement. Mais vous savez pas pourquoi, ça réagit intérieurement face à cette personne ou face à cette situation au sens large. Je vais sentir une réaction monter à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qu'une réaction ? Une réaction, ça peut se proposer sur 3 échelles. L'échelle numéro 1, on va avoir d'abord une réaction psychique ou mentale.
La réaction psychique ou mentale, ça va être d'un seul coup, on va avoir des pensées qui vont arriver, comme ça, de nulle part, où on va se retrouver dans une forme de jugement, de comparaison, d'étiquetage, sensation de supériorité ou d'infériorité. On va commencer à penser à des choses, à se dire, ah, si cette personne à faire des conclusions, vous savez, à faire d'une affaire personnelle quelque chose qui n'a rien de personnel, etc., etc. Tout ça, ce sont des réactions psychiques et mentales. Ça, c'est une réaction. La deuxième typologie de réaction, ça va être plus émotionnel. Et il y a des personnes qui se reconnaîtront davantage dans cette typologie-là. On va réagir émotionnellement, c'est-à-dire on va se retrouver face à cette situation ou cette personne, et on va même pas avoir le temps d'y réfléchir, que d'un seul coup on va se sentir angoissé. Alors comme un nœud dans la gorge, on va se mettre à avoir peur, à trembler, ou au contraire on va sentir une colère monter, un truc comme ça qui va nous monter de je ne sais où. D'un seul coup on va sentir cette colère qui... Oh, ou à l'inverse, une tristesse profonde, quelque chose qui va commencer à nous mouvoir comme ça. Mais on sait pas vraiment d'où ça vient, ça réagit tout seul, ça arrive tout seul, voilà. Et la troisième typologie de réaction va, elle, se localiser dans le corps physique. Donc, ce qui est dans le corps physique, c'est la réaction qu'on va associer plutôt à un comportement. Donc, c'est la fameuse réaction qu'on va transmettre vers l'extérieur. Donc, par exemple, dans les typologies de réaction vers l'extérieur, on va se mettre à verbalement dire quelque chose de quelqu'un, ou verbalement faire une action, ou avoir un comportement, par exemple, on va se retrouver à d'un seul coup avoir un comportement agité, ou être un petit peu dans l'agressivité, mais physiquement, verbalement, ça va se voir dans notre comportement, ou sinon on va présenter des signes d'agitation. D'un seul coup on a le corps qui va commencer à plus savoir comment se mettre, on commence à pas être bien, et on sent à l'intérieur de nous que le palpite il commence à s'accélérer, on sait pas trop comment se mettre, et on sent quelque chose de pas normal, d'inconfortable à l'intérieur de nous, mais on sait pas d'où ça vient, on sait pas ce que c'est, mais ça fait ça quoi. Mais je peux pas mieux le décrire. Ça fait ça à l'intérieur. Et ça, c'est une autre forme de réaction, qui derrière va se traduire par un comportement qui peut être plus ou moins contrôlé, on va dire. Mais il n'empêche que ça reste une réaction. Dans toute cette gamme de réactions, donc quand je parle de réaction, je parle de tout ça, donc je parle bien de ce qui se passe à l'intérieur. Mais in fine, bien sûr, ça va se retranscrire vers l'extérieur. Pourquoi ? Parce que d'abord, la réaction va arriver dans le corps mental, puis va rebondir sur le corps émotionnel, puis va se retranscrire dans le corps physique, par un comportement, une action ou quelque chose de cet ordre-là. Et ici, bien sûr, quand je fais une action de cet ordre-là, qui est arrivée depuis tous ces espaces qui sont compulsifs, que je ne contrôle pas, qui sont sous forme de réaction, et ben quand je vais réagir à l'extérieur, je parle bien ici d'une réaction. C'est pas quelque chose dont j'ai finalement conscience. Vous voyez toutes ces réactions qui se proposent à l'intérieur de nous quand on est face à des événements inconfortables ? Eh bien, toutes ces réactions, moi j'ai observé dans ma vie que c'était fascinant parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les contrôler, que ça jaillissait tout seul. Que, bon, par exemple, moi, dans ma vie, j'ai eu pas mal de problématiques avec l'angoisse. Et donc, je faisais des crises d'angoisse. Et en fait, j'étais face à une situation qui était inconfortable pour moi. Ça pouvait être, par exemple, une foule. Donc, par exemple, voilà, c'était ça à l'époque. Quand j'étais au cœur d'une foule, d'un seul coup, je sentais une réaction comme ça à l'intérieur qui commençait à arriver. Je commençais à me sentir agitée, à avoir la tête qui tournait, à avoir les pupilles qui se dilataient, à avoir un peu la sensation d'être en malaise, pas savoir respirer. Puis, je commençais à faire une crise d'attaque, une crise de panique, comme ça, une crise d'angoisse. Et à chaque fois que je me retrouvais dans certaines situations, ça arrivait tout seul. Et je pouvais pas le contrôler. Et ça réagissait tout seul à l'intérieur. C'était pas quelque chose que je pouvais même prévoir. C'était, si, à terme, j'ai voulu contrôler ma vie, justement. J'ai voulu ne plus aller dans ces événements ou ne plus me mettre face à ces personnes-là. Il y a certaines catégories de personnes, certaines catégories de comportements, certaines catégories d'événements qui réveillaient ça à l'intérieur de moi. Donc, bien sûr, quand j'ai compris ce qui réveillait ça à l'intérieur de moi, j'ai tout fait pour éviter. Parce que quand ça réveillait ça à l'intérieur de moi, c'était tellement inconfortable et ça me mettait tellement face à quelque chose que je ne pouvais pas contrôler que finalement j'ai fini par fuir cette expérience. Or ici, c'est ce que je disais dans cette vidéo sur le libre arbitre, tout ce que l'on fuit se renforce. Et donc, moi, la vie a été très comique, je ferai une vidéo sur le sujet de l'angoisse parce que c'est quand même très rigolo en termes de témoignages personnels puisque je me suis retrouvée à vivre dans un endroit qui était rempli d'événements et de personnes au quotidien qui représentaient tous les facteurs angoissants pour moi. Donc c'était très cocasse. Et donc c'est en cela que j'ai pu observer que quand ça réagissait à l'intérieur de moi, je n'avais aucun contrôle là-dessus. Et que quand ça réagissait, j'étais pas libre. Voilà, pour raccrocher à la notion de cette vidéo. Quand ça réagit, je suis pas libre. Je suis comme conditionnée,
c'est comme quelque chose, vous savez, je sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là, vous, dans votre vie, mais cette impression de disque rayé, là, de trucs qui tournent et qui se répètent tout le temps. Je sais pas si vous avez dans votre vie des circonstances, des événements ou des choses à l'intérieur de vous qui se répètent de manière cyclique. On a l'impression parfois, et si vous lisez notamment Le Guerrier Pacifique, je trouve que Socrate en parle beaucoup dans le livre. Il est face à Dan, qui est en train de je sais plus trop quoi faire, et puis il le met à l'épreuve. Et il lui dit, bah tu vois Dan, toutes tes réactions sont prévisibles. Pourquoi elles sont prévisibles? Parce que tu es conditionné. Et à chaque fois que je fais ça, je suis sûre que tu vas réagir comme ça. Parce que t'as comme un automatisme, tu t'en rends même plus compte, mais chaque fois que je fais tel truc, tu réagis comme ça. Comme si finalement t'étais enfermé dans une boucle de stimuli-réaction. 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 Et cette boucle-là, j'appelle ça une boucle d'enfermement. Donc ici, c'est ce que j'essayais de transcrire dans la précédente vidéo. Bien sûr, là, je présente un exemple pour que ça soit plus clair. Et du coup, la question que j'aime beaucoup poser au cœur de cet exemple, c'est sommes-nous véritablement libres lorsque l'on est dans ce processus de réaction? Est-ce qu'on a vraiment le choix intérieurement quand on est en train de réagir à quelque chose, de manière du coup compulsive, incontrôlée? Est-ce qu'on a vraiment le choix de ce qu'on est en train de faire, ou est-ce qu'on est juste dans une réaction qui est préconditionnée par rapport à un ensemble de données qu'on porte à l'intérieur de nous, dont je rappelle la majorité d'entre elles, nous en ignorons le contenu. Parce que je dis souvent que notre sac à dos, c'est 90% d'inconscience. C'est-à-dire, on est amnésique, en fait, ici. On arrive sur cette planète et on ne sait même pas ce qu'il y a dans le sac à dos, mais on se le trimballe, hein, je vous l'assure. Bon, on n'est pas tous égaux avec le sac à dos, hein, ça c'est la bonne nouvelle quand même. Mais, enfin, c'est la bonne nouvelle, oui et non. Enfin, je veux dire par là qu'on n'est pas tous similaires, donc on peut pas tous se comparer, donc autant arrêter tout de suite la comparaison. Mais ici, ce sac à dos est composé de substances, d'empreintes, et dans ce sac à dos, ces substances, ces empreintes, on ne sait même pas qui elles sont. Et c'est la vie qui, dans l'expérience de l'instant, va magnétiser à nous des expériences qui vont réveiller ces réactions, là, spontanées, qu'elles soient psychiques, émotionnelles ou dans la matière. Ça va réveiller des réactions spontanées, et ces réactions spontanées en disent long sur le bagage qu'on a à l'intérieur. Même si on ne sait pas d'où ça vient, même si on ne sait pas pourquoi on se comporte comme ça, même si on n'arrive pas vraiment à l'expliquer, parce que moi, pendant longtemps, j'ai cherché une explication à mes crises d'angoisse que je n'ai jamais trouvée. Mais je vous assure, j'ai réussi quand même à le transcender. Donc ici, je ferai une vidéo sur le sujet, parce que je pense que ça pourrait boucler une boucle. Et toujours est-il que, sommes-nous vraiment libres quand on est à l'intérieur comme ça d'un processus de « je te pique, tu réagis, je te pique, tu réagis ». Est-ce qu'on est libre là-dedans? Est-ce qu'on est libre de faire nos propres choix? Ou est-ce qu'on est finalement soumis à tout ce qui émerge à l'intérieur de nous? Et donc ici, ça c'est vraiment une question que je trouve intéressante à se poser. Et c'est le début du chemin, de se rendre compte que non, nous sommes pas libres. Et c'est ce que j'entendais récemment encore dans une conférence, et c'est ce que je ressens au plus profond de moi pour l'avoir vécu. Évidemment, c'est pas une vérité universelle, hein, mais pour avoir vécu ça, moi je sais que quand j'étais, et je le suis encore sur certaines notions, mais c'est à moindre mesure, mais quand j'étais prise notamment dans ces angoisses, ce qui vraiment me faisait du mal, c'est qu'en fait j'étais pas libre. C'était ça qui me faisait du mal. C'était ça qui était difficile à accepter. C'était pas la situation en elle-même qui était difficile à accepter. Ce qui était difficile à accepter, c'était ce que ça me faisait intérieurement. Et ici, du coup, j'y viendrai sur cette notion d'acceptation. Quand je parle ici d'acceptation et de lâcher prise, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. La situation extérieure, elle est telle qu'elle est. On s'en cague de ça. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça me fait moi intérieurement. Et est-ce que ça, je suis capable de l'accepter, ce que c'est en train de me faire moi intérieurement? Quand je commence à suffoquer comme ça et à faire une crise d'attaque, est-ce que ça, je suis capable de l'accepter? Ou est-ce que je vais trouver une solution, je vais réagir encore à cette réaction pour surtout ne plus sentir ça? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais savoir me détendre intérieurement au cœur de cet inconfort? Ou est-ce que je vais me débattre et je vais lutter contre cela? Qu'est-ce que je vais faire? Et donc ici, quand je parle de tout ça, ça n'a rien à voir avec la scène extérieure. Parce que la scène extérieure n'a aucune importance en soi. En fait, la scène extérieure n'est juste là que pour nous révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, c'est ça tout ce qui est fascinant, en fait. C'est ça la vie, en fait. Et c'est ça la beauté. Et donc ici, comment on résout cette équation? Parce qu'il y a une résolution de l'équation quand même, mais heureusement d'ailleurs, parce que Dieu soit loué, on peut résoudre le problème. Alors bien sûr, cette résolution de cette équation ne plaît pas du tout aux Occidentaux. Parce que les Occidentaux aiment bien tout comprendre,
tout analyser, tout analytiquement, que ça soit correct, juste, logique. Donc c'est pour ça que dans ces vidéos, je fais preuve de beaucoup de logique, parce que je sais que je m'adresse à des occidentaux. Mais si je m'adressais à des orientaux, oh mon Dieu, on se prendrait moins la tête, hein. Mais toujours est-il que comment on résout ce merdier? Comment on résout ce problème? Puisque je viens de dire que ça réagit et je peux pas le contrôler. Est-ce que vous pouvez contrôler vos pensées, vous? Moi, perso, j'ai essayé, j'ai jamais réussi, hein. Est-ce que vous pouvez contrôler vos émotions? Est-ce que vous pouvez contrôler les ressentis qui émanent dans votre corps? Quand vous sentez, par exemple, une colère monter, est-ce que vous pouvez contrôler ça, vous? Alors, si vous contrôlez ça, ça s'appelle du contrôle. Et donc les occidentaux sont très doués pour ça, effectivement, pour contrôler, pour pas que ça se voit. Donc le contrôle est une stratégie d'évitement, c'est une stratégie de fuite. Je contrôle la situation, je me contrôle intérieurement, et comme ça, je suis sûr que ça bouge pas à l'intérieur. Et comme ça, je suis sûr que je suis toujours bien. Et donc ça, j'aime beaucoup, parce que ça, évidemment, bah c'est bien gentil un temps, mais il y a au bout d'un moment, à force de contrôler, l'élastique il finit par péter, quoi. C'est comme toujours. Donc ici, est-ce que c'est la solution de contrôler sa vie? Bah essayez, et puis vous verrez. Essayez, et puis vous verrez. Toujours est-il qu'ici, je vais proposer une autre solution. Donc l'autre solution que j'aimerais ici introduire, c'est, puisque je ne peux pas arrêter mes pensées, vous avez essayé? Essayez encore si vous voulez, hein. Puisque je ne peux pas arrêter mes pensées, puisque je peux pas arrêter mes émotions. Est-ce que vous avez déjà remarqué, quand une émotion, elle est là, hein. Il suffit de regarder un enfant. Je veux dire, les enfants sont face à nos yeux H24 pour nous montrer ça. Quand un enfant ressent une émotion, est-ce qu'il peut l'arrêter? Est-ce que tu peux dire à un enfant, s'il te plaît, hein, Zoé, t'as 2 ans et demi là, tu commences à pleurer, il faut que tu te contrôles là, hein. Faut que tu te contrôles et faut que t'arrêtes, hein, parce que pleurer comme ça, c'est pas bien, hein. Non mais allô, on dit pas ça à un enfant. Bah alors pourquoi on dit ça aux adultes? On est exactement pareil qu'un enfant, c'est juste qu'on l'a oublié. Donc comment ça se fait qu'on se contrôle? Ah bah oui, parce que c'est pas top, hein, de montrer aux autres, hein, ce qu'on a à l'intérieur. Bah ouais, parce que je vais être vulnérable. Je vais être vulnérable. Je vais montrer ce que je suis vraiment, en fait. Je vais montrer ce que je ressens vraiment dans l'instant. Et si je montre ça aux autres, oh, bah non, mais je peux pas, hein. Non, je peux pas, je vais avoir l'air con. Et puis en plus, ça fait quand même très longtemps que je joue au grand maître. Tu sais, à celui qui canalise tous les anges et les archanges, ou à celui qui, le grand chaman de la planète, et donc, ou le grand thérapeute. Donc si je montre ça à la face du monde, oh non, je peux pas. Non, je peux pas. Ou sinon, même, je suis dans la matière, et puis je suis chef d'entreprise, où j'ai des responsabilités, je manage des équipes, je peux quand même pas me montrer comme ça, hein. Donc je vais me contrôler. Et donc ici, j'invite tout le monde à continuer. Sauf que, du coup, un beau jour, et je vous le souhaite, d'arriver à ce beau jour majestueux, c'est le jour où tu acceptes enfin le fait d'être perdu. Et que tu réalises que tu ne peux ni contrôler tes pensées, ni contrôler tes émotions, ni contrôler ce qui se passe à l'intérieur de ton corps quand ça se passe. Tu peux pas le contrôler, en fait. Tu peux que le vivre. Et à l'instant où tu acceptes ça, et je parle juste de l'intérieur, hein, j'ai pas parlé de l'extérieur, hein, à l'instant où tu prends conscience de ça, bah tu prends conscience que t'es paumé. Parce que ça réagit tout le temps. Et tu prends conscience que, en fait, quand tu lâches le contrôle, oh, mais c'est de pire en pire. C'est une explosion de saveur à l'intérieur de soi. Et donc, quelle est la clé pour résoudre cette énigme? Eh ben, il y en a une. Cette clé s'appelle le réveil de la conscience. Ah, c'est le titre de cette chaîne YouTube. Traite de plaisanterie. Pourquoi c'est le réveil de la conscience la clé de tout ça? Parce que vous voyez, quand on réveille sa conscience, quand on se réveille intérieurement, bah ça change rien d'avoir 1001 pensées. Ça change rien d'avoir 1001 émotions. Ça change rien d'avoir 1001 sensations. Puisqu'en fait, on n'est plus identifié à tout ça. C'est comme des nuages qui passent dans un ciel. Mais ces nuages, on s'identifie pas à ça, c'est pas nous en fait. C'est quelque chose qui émane dans notre espace intérieur parce que c'est comme ça que ça se présente dans l'instant. Mais cela n'a aucune emprise sur nous. Je ne suis plus dirigée par mon monde émotionnel. Je ne suis plus dirigée par mon monde psychique. Je ne suis plus dirigée par mon monde corporel et sensoriel. Je suis la présence qui observe cela. Et bah ça change tout. Alors ici, bien sûr, c'est extrêmement théorique, et j'en appelle à tous à en faire l'expérience, parce que le dire, c'est bien gentil, le vivre, c'est autre chose. Donc évidemment, le dire, ça paraît simpliste comme ça, mais le vivre, c'est une autre équation. Et donc ici, comment est-ce que je peux être amenée à vivre cela, si ce n'est qu'en acceptant de vivre les expériences que la vie me propose? Si à chaque fois que la vie me propose quelque chose qui me fait réagir, et qu'à chaque fois que la chose qui me fait réagir, donc souvent c'est une situation inconfortable, je rappelle. Donc quand une situation inconfortable vient à moi, et donc du coup que ça me fait réagir intérieurement, si à chaque fois que je sens cette réaction à l'intérieur de moi, j'apprends à fuir cette expérience,
ben, je ne pourrai jamais apprendre à observer ce qu'il se passe à l'intérieur de moi et à me désidentifier des formes, puisque je ne me mets jamais dans l'inconfort. C'est pour ça que je dis que l'inconfort est au service de l'évolution. Et c'est pour ça que je dis que le libre arbitre a certaines limites. Mais que tout le monde dispose de ses choix. Mais qui choisit? C'est toujours la même question. Donc ici, toute cette vidéo pour vous amener tranquillement à ça. Alors bien sûr, ce qui est le plus dur là-dedans, c'est d'accepter l'enseignement. La première chose, c'est d'accepter cet enseignement. C'est de dire, bon, après tout, peut-être ou peut-être pas. Alors, soit je continue à chercher à l'extérieur et je continue à chercher, et c'est ce qui va nous amener un beau jour à réaliser. Soit dans l'instant, je me suis assez perdue pour me dire, ah putain, c'est vrai, faudrait peut-être que je tourne le regard vers l'intérieur en fait. Et que j'arrête de vouloir changer ma vie. Plutôt que je regarde ce qui est à l'intérieur de moi et ce qui me dérange. Et comment regarder ce qui me dérange, si ce n'est qu'en me réveillant intérieurement? Et donc ici, c'est toujours la même chose. On peut continuer encore 107 ans comme ça, ou on peut tout simplement se rappeler qu'il serait peut-être temps de se réveiller. Et donc c'est pour ça que je dis que le réveil de la conscience, c'est pas une option en fait. c'est pas quelque chose auquel on va passer à travers. En fait, la conscience est la seule clé dont je peux vous parler ici. Je n'en ai pas d'autre. Et s'il vous plaît, si vous en avez une autre, tenez-moi au courant, parce que je serais toujours très curieuse de découvrir quelque chose d'autre. Mais toujours est-il ici que ça s'appelle quoi la conscience? La conscience, c'est cet espace à l'intérieur de vous qui a cette capacité à accueillir la totalité. C'est le récipient universel. C'est l'espace à l'intérieur duquel tout est en train de s'opérer. Vos émotions, elles sont contenues dans la conscience. Vos pensées, elles sont contenues dans la conscience. En fait, la conscience, c'est ce qui permet à toutes ces expériences terriennes d'être. C'est l'espace depuis lequel tout est possible, tout le champ des possibles est réalisable ici sur cette planète grâce à cet espace qui est ce réceptacle universel finalement. Et donc ici, ce que j'amène toujours comme prise de conscience, c'est comment on prend conscience de ça? Bah tout simplement que quand il y a une émotion qui arrive, je ressens l'émotion, je la vois. Quand il y a une pensée qui arrive, j'entends la pensée. Bah la question elle est simple du coup. Si j'entends mes pensées, ça veut bien dire qu'il y en a un qui est en train de faire l'expérience de la pensée, et il y a quelqu'un d'autre qui est en train de l'entendre. Ça veut bien donc dire qu'on n'est pas tout seul. Et donc ici, s'il y a quelqu'un qui est capable d'entendre et quelqu'un qui est en train de penser, bah qui entend et qui pense? Pour l'émotion, c'est la même chose. S'il y a quelqu'un qui est capable de ressentir et en même temps quelqu'un qui est capable de dire ce que c'est comme émotion, qui est en train de dire ce que c'est comme émotion et qui est en train de la ressentir? Ça veut bien dire qu'il y a plusieurs espaces à l'intérieur de nous. Et ici, à l'intérieur de nous, tant qu'on n'a pas regardé les espaces qui font l'expérience des choses et qu'on on laisse notre navire intérieur dans les mains et les commandes d'un certain être qui s'appelle l'ego, et ben l'ego prend le pouvoir de notre être et nous envoie et nous bombarde de toutes les pensées de son choix. Et donc c'est à partir de là qu'on crée cette réalité. Et c'est à partir de là que la vie conspire pour nous montrer ce qu'on est en train de créer. Donc en fait, le jeu, il est magnifiquement bien foutu. Et donc ici, c'est pour ça que je parle toujours de la démarche intérieure. Parce que l'extérieur n'a rien d'important. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, sommes-nous véritablement libres? Vraiment. Posez-vous cette question, hein. Mais vraiment, regardez-vous bien dans le miroir. Hein. Est-ce que je suis véritablement libre quand je suis en train de réagir sans cesse ou quand je suis en train de me contrôler? Est-ce que le contrôle est une forme de liberté? Je pense que, étant donné ce qui se passe sur Terre en ce moment, il serait peut-être temps de réaliser que non. Voilà. Donc ici, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'étant donné toutes les accélérations qui sont en cours, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont percuter ça. Et ça va être magnifique, et ça l'est déjà. Et en fait, il n'y a rien à changer dans cette expérience. La seule chose à changer, c'est l'espace depuis lequel on en fait l'expérience. Et cet espace est à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de tout le monde. Et c'est quelque chose qui est commun avec tout le monde. Et quand on révèle cet espace en soi, la bonne nouvelle, c'est que cet espace, c'est la seule chose qui ne bouge pas. Tout le reste, ça bouge tout le temps. Donc, sommes-nous véritablement libres? Eh bien, je vous invite à vous poser cette question. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à mettre des petits pouces dans un sens, dans un autre et mettre tous les commentaires de votre choix. Je vous remercie pour votre écoute et pour toutes ces interactions merveilleuses. Je vous embrasse bien fort.